القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بحول الله عز وجل نواصل مع هذه السلسلة المباركة ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة إنه ولي ذلك ومولاه علم القراءة علم التجويد. Donc on a fait le premier cours concernant cette série sur la science de la récitation, la science de at-tajwid, et on en avait parlé hier de cette science-là, et en guise d'introduction, bi'idnillahi azza wa jal, un d'entre vous, bi'khtisar, walakin, min al-bidaya, ila nihayati ad-dars, de façon résumée, mais par contre, du début à la fin du cours. Il nous fait un résumé, incha'Allah ta'ala, il nous dit ce qu'on a dit hier sur cette science-là qui est le tajwid. Yallah. Personne? باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. Mohamed, à part Mohamed. Je vous le dis, hein, al-ilm qui n'est pas appris par cœur, ce n'est pas l'ilm. Ça, gravez-le dans vos têtes. Ça, c'est pas du ilm. Hein. À partir du moment où une personne est perdue, d'accord, dans une science, peu importe, la jurisprudence, dans un sujet, peu importe le sujet, mais qu'il est perdu tant qu'il n'a pas de support, ce n'est pas de la science qu'il a acquis, qui va être bénéfique. Clair? Donc c'est du par cœur sur toutes ces sciences-là. La science du tajwid, c'est une science, je ne vais pas dire une science limitée, mais ce n'est pas une science très vaste comme quand on va rentrer dans un sujet de jurisprudence. On ouvre la porte, peut-être tu ne la refermeras jamais dans ta vie, parce qu'il y a tellement de divergences, il y a tellement de aqwal, il y a tellement de non-sources, il y a tellement de règles, il y a tellement... Ici, ça n'a rien à voir avec la science du tajwid. La science du tajwid doit être connue du début jusqu'à la fin par cœur. Par cœur. Ce n'est pas, je sais comment sortir al-huruf, d'accord, parce que je l'ai entendu de telle manière, j'ai pris l'habitude, Non, si tu sais pourquoi, quelle règle, comment, de quelle manière. Et comme on a dit hier, plus la personne apprend et plus elle se rend compte de son ignorance. Amma l'ignorant qui ne se rend pas compte de son ignorance, c'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab wal-'iyadhu billah. Amma al-alim, le savant, c'est celui qui plus il apprend, plus il se rend compte qu'il est ignorant. C'est pas ignorant dans ce qu'il a appris, ignorant par rapport à la grandeur de cette science, tellement que cette science est vaste. Wadih? Donc ici, il faut réviser les cours. Barakallahu fikum. Donc ici, un résumé. Mohamed, yallah. Vient de la racine jawwada. Améliorer. نعم. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ici, je ne veux pas trop m'attarder. Donc, barakallahu fik, ahsant, lakin ici, parce que je ne pense pas qu'on entend. On entend quand le frère répond ou pas? Parce que pour après la vidéo. Al-Muhim, ici, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète lui-même, quand il récitait le Coran, as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardhum, quand il récitait le Coran, comme Allah azza wa jalla l'a ordonné, comme qala subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'an tartila, et récite le Coran, c'est-à-dire, comme on avait dit hier, de façon lente et correcte, comme il se doit. Est-ce que le prophète alayhi sallam le récitait avec les règles? Il le récitait avec les règles. As-sahaba, il le récitait le Coran al-Karim avec toutes les règles de tajwid. Lakin, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, tellement qu'ils étaient forts en langue arabe, tellement que pour eux cette science-là c'était une chose naturelle. Ils étaient très calés dans la langue arabe et ils étaient connus pour être de grands poètes. C'était tellement simple et facile pour eux qu'ils n'ont pas consigné cette science-là avec des règles écrites sur papier.
Ensuite, au fur et à mesure du temps, ici pour préserver ces règles-là, la bonne récitation, ici les savants ont commencé à consigner, à écrire les règles de tajwid pour préserver la bonne récitation. Ensuite, on avait dit, il y avait ilmul qira'at. C'est la science des récitations. Ça, c'est le grand titre. La science des récitations, elle englobe combien de branches? 3 branches. La première branche, la connaissance du tajwid. La connaissance du tajwid se décompose en 2 parties. Il y a al-nadari, ilm al-nadari, c'est-à-dire etc. Donc ici, ça c'est ilm al-nadari. C'est-à-dire, عند الجمهور, ce n'est pas obligatoire. بعض العلماء, ils ont dit c'est obligatoire. Celui qui délaisse, c'est-à-dire il est pécheur, athim. D'accord? Donc c'est tout ce qui concerne les règles comme al-irfa, al-qalqala, al-ghunna, ila akhiri. D'accord? Ça c'est ilm al-nadari. Et certains savants, ils ont dit même ce ilm-là, cette science-là, elle est obligatoire. Celui qui la délaisse, il est pécheur. Ça veut dire tu ouvres le Coran al-Karim, al-Mushaf, tu lis sans les règles de tajwid. Pour certains savants, tu es pécheur. À partir du moment où tu dis pas min sharri. D'accord? Tu fais pas ici al-irfa, tu appliques pas at-tarqiq, tu es pécheur. Donc peut-être tu veux faire le bien alors que tu accumules des péchés. Wa hadha 'inda al-jumhur, comme on a dit, ça c'est chez la majeure partie des gens de science que cette science-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fard kifaya. Une partie des savants ici ou une partie des gens s'en charge de la communauté, le reste de la communauté elle est exemptée. Wadih? Et ici, on continue avec la deuxième science qui est ilmul amali. D'accord? At-tajwid al-amali, c'est quoi? C'est ce qui est obligatoire. C'est le fait de réciter le Coran al-Karim correctement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer une lettre du Coran, de changer une voyelle ou que le sens change. Et ça, bi-ijma', c'est haram. C'est-à-dire que si tu le fais, tu as fait un péché. Clair? Et on avait donné des exemples. Et cette récitation, elle est obligatoire. La preuve de cela, warattilil Qur'an tartila, récite le Coran comme il se doit. C'est-à-dire tout le monde est obligé d'avoir une récitation correcte. C'est-à-dire quand tu récites, chaque lettre est prononcée. Chaque lettre est respectée. Et même s'il n'y a pas les règles, comme on a dit, al-irfa, al-ghunna, ila akhiri, lakin tu récites correctement. La voyelle, tu ne la changes pas. La lettre, tu ne la changes pas. Et le sens, tu ne le changes pas. Wadih? Par exemple, on avait dit, alhamdulillahi rabbi, au lieu de alhamdu. Ça, c'est wadih. Ça, c'est interdit. Bi-ijma'. Ou par exemple, on avait dit, quelqu'un qui va dire, iyyaka na'budu wa iyyaka. Ça, c'est bon, parce qu'il a mis la shidda. Il a mis la shidda. Ici, quelqu'un va la faire sans shidda, il va dire, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça, il a fait une récitation interdite. Haram, et c'est des paroles de kufr. Parce que Iyyaka na'bud, ça veut dire quoi? C'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'bud. Sans la shidda, ça veut dire quoi? C'est la lumière du soleil que nous adorons. Wadih. Par exemple, quelqu'un il va partir dans al-irfa. Ou alors il va partir dans une règle. D'accord? Qui à la base, 'inda al-jumhur, n'est pas obligatoire. Walakin, à cause de l'application mauvaise de cette règle-là, il va déformer une lettre après. C'est-à-dire le da, il va le rendre da. Ou le ta, il va le rendre ta. Ou l'aks, ou bien l'inverse. Ça, c'est interdit et il est pécheur. Ou alors une personne qui va emphaser trop une lettre. Par exemple, fi sudurin nas. Vous avez vu, fi su, c'est le sad. Mais il part trop dans l'emphase, fi sudur. Ah, et le da, il a mis un da au lieu du del. Donc là, c'est interdit bi-ijma'. Celui-là, il a fait un péché. Wadih ila akhiri. Clair? Ensuite, ça, on avait dit, cette science, c'est une fard ayn. La deuxième branche. Non, on a dit la première branche, c'est les 2 types de tajwid, de science de tajwid. Al-nadari ou al-amali. Et la deuxième branche, c'est les différentes lectures. On avait vu les erreurs, barakallahu fik, on avait dévié sur ça, sur les erreurs, sur al-lahn. Il y a al-lahn al-jali et al-lahn al-khafi. Al-lahn al-jali, c'est quoi? C'est une erreur évidente. Al-lahn al-jali. Et al-lahn, ça veut dire quoi? Une erreur grammaticale. Et qu'on va retrouver dans, ici, les règles de al-adhan. Et ici, on a dit al-lahn al-jali, c'est une erreur grave, évidente. Comme on avait donné les exemples précédemment, ou par exemple, Iyyaka na'budu, d'accord? Au lieu de dire Iyyaka, on va dire Iyyaka na'budu. Ça, c'est des erreurs graves, évidentes. Et il y a al-lahn al-khafi, subtil. C'est quoi?
Naam. Et c'est quoi par exemple? C'est le qalqala, c'est l'ikhfa, ila akhiri. Wadih? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a vu la deuxième branche? Les différentes récitations, les différentes lectures. C'est quoi? Naam, il a été révélé en une lettre. Ensuite, le prophète il a insisté et après, Jibril alayhi salam l'a révélé en combien? 7 lettres. C'est-à-dire 7 lettres, c'est dans le sens de 7 variantes. Clair? Combien de lectures il y a? 10 lectures. Est-ce que les 10 lectures, c'est une relation avec les 7 variantes? On trouve les 7 variantes dans les 10 lectures. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une lecture dans le Coran, il n'y a pas que 2, il n'y a pas que 5, il n'y a pas que 7. Si on les résume tous, il y a 10 lectures. D'accord? Et ce qui est sûr, c'est que maintenant on parle des variantes. Entre les variantes, il n'y a aucune quoi? Aucune contradiction dans les 7 variantes. Et ici, parmi les causes, c'est quoi? C'est qu'il y avait différentes tribus, différents dialectes pour faciliter, et ça c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla, à tout le monde de réciter. Certains avaient du mal à prononcer la hamza, mu'minun. Donc ici, dans une récitation, tu vas trouver mu'minun, surtout dans Warsh. Et là, on a vu même que des mots, ils changeaient. Par exemple, kathira, dans une autre récitation, tu vas trouver kabira. Walakin, ici, comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, c'est comme si tu disais à quelqu'un, ta'ala, taqaddam. Ici, tu vas utiliser des mots différents, mais qui ont le même sens. C'est-à-dire, tu vas lui dire, viens, approche-toi, etc. Clair? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu quoi? Les 3 modes de lecture, c'est التحقيق الحظر التدوير أحسنت. Ça veut dire quoi التحقيق? التدوير. نعم. Et ça, les 3 ils sont autorisés. Clair, les 3 ils sont autorisés et ils sont bonnes. Mais dans les 3 récitations, on doit obligatoirement appliquer quoi? Les règles de tajwid. Naam. Ensuite, on avait terminé en disant quoi? En disant que ici, les savants les plus connus, d'accord, parmi les savants, il y a Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, et c'est lui qui a fait le matn et plusieurs paroles, et parmi ces vers, il y a al-Jazariya, qui est en langue arabe, et je vous ai dit au fur et à mesure, on traduira, et de là, ici, on voit que les savants ont utilisé ces vers-là, ces paroles-là, pour pouvoir expliquer cette science-là dans les détails. Ala kulli hal, bi'idnillah azza wa jal, on va commencer le deuxième cours qui est Makharijul Huruf, bit-tafsil, dans les détails. Le problème maintenant, c'est que là, on en fait une série vidéo. Clair? Donc, quand on va faire cette série vidéo, donc quand les vidéos sortiront, donc le frère, je te montrerai quelle image au fur et à mesure tu montreras dans la vidéo pour que ça soit clair. Parce que les gens qui nous suivent sur Internet maintenant, ça va peut-être pas être clair parce qu'il n'y a pas les images. Mais j'essaie de vous résumer la chose de façon la plus claire et concise possible. Et je vous le dis, ici, le niveau, il reste bas, mais le niveau, il reste suffisant pour qu'alhamdoulilah, bi'idnillah azza wa jalla billahi tawfiq, chacun ait une bonne récitation. Mais baisser plus bas de niveau, je peux pas. Et sans se glorifier. Là, nous akir Allah yahada, fa warabbil kaaba, pas pour me glorifier, je pourrais monter beaucoup plus le niveau, mais je veux pas. Mais donc, si les gens arrivent à se plaindre en disant ça, je ne comprends pas et autres, c'est qu'il y a un manque de concentration, un manque de travail personnel. Donc, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible, bi'idnillah azza wa jalla, et en faisant intervenir des images. Maintenant, dans la vidéo enregistrée, il y aura les images, vous les verrez tranquillement. Maintenant, on a fait publier juste tout à l'heure sur le Facebook une image. D'accord? Ça, c'est un résumé de toutes les explications que je vais donner. Je vais expliquer en parallèle cette image-là, incha'Allah ta'ala. Essayez de vous concentrer au mieux. Ala kulli hal, vous la regardez, bi'idnillah azza wa jal, et vous suivez, incha'Allah ta'ala, en parallèle. Ensuite, il y aura d'autres images. Je ne peux pas sortir toutes les images, sinon il faudra imprimer plusieurs images. Mais je vais vous expliquer, bi'idnillah azza wa jal. Donc là, on est dans le deuxième cours qui est Makharijul Huruf. D'accord? C'est-à-dire les points d'articulation, d'accord? Les points de sortie des lettres. D'accord? Makharij, donc on parle de sortie, du verbe qui vient de kharaja, il est sorti. Makharijul huruf, c'est la sortie des lettres. Les savants, al-ulama, ils divergent quant au nombre de points d'articulation ou de sortie des lettres. Il y a une divergence au sein des gens de science. Certains gens de science ont dit qu'il y en a 16, d'autres ils ont dit qu'il y en a 14,
et d'autres ils ont dit qu'il y en a 17 makharij, 17 points de sortie des lettres. Clair? Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, lui, il prend l'avis comme quoi il y a 17 points de sortie, d'articulation. D'accord? Donc ces 17 points de sortie de lettres, on va voir ces points dans les détails, incha'Allah ta'ala. Tout en sachant que l'alphabet arabe comporte combien de lettres? 28. Si on rajoute ici l'alif, donc à ce moment-là, on en compte 29. Donc ici, on va parler de ces 17 points de sortie. Donc ici, on va prendre 4 ou 5 plutôt, regrouper 5 principaux lieux de phonation. Donc c'est les endroits où vont sortir ces lettres-là. Il y a 5 endroits. D'accord? Là, on est ici dans des endroits qu'on va expliquer et détailler, incha'Allah ta'ala. Il y a ce qu'on appelle al-jawf. Al-jawf, c'est le vide. Al-jawf, je ne pense pas qu'ici, ils l'ont mis ici. Naam, le vide. Al-jawf, ils l'ont mis, ceux qui l'ont en couleur, en jaune. Vous voyez un jaune ou une couleur plutôt jaune pâle. Ça, c'est ce qu'on appelle al-jawf. C'est-à-dire ici que c'est un endroit qui est vide, où va passer, d'accord, où va sortir le son. Mais quels son, quelles lettres? On va voir bi'idnillahi azza wa jal. Il n'y a pas vraiment d'endroit d'où sortent ces lettres, c'est le seul, al-makhraj al-muqaddar, point de sortie estimé. Ça, on va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Ici, il y a un deuxième endroit qui est la gorge, tout simplement, al-halq. Et on va citer al-jawf, cette partie vide, d'où sortent ces lettres. Quelles sont ces lettres? Al-halq, la gorge. Où est exactement cet endroit-là? Quelle lettre sort de cet endroit-là? Il a akhir. Donc on a al-jawf. D'accord? C'est tout ce que vous voyez comme qui est jaune. Jaune plutôt pâle. Ici on a al-halq. Al-halq c'est quoi? C'est la gorge. Donc ici al-halq, ils l'ont mis de façon jaune avec des petites rayures. Vous voyez? Jaune avec des petites rayures. Et il y a, et tout ça on va revenir, hein, il y a al-lisan. Al-lisan, c'est clair, c'est la langue. Ici, ils l'ont mis en rose. Vous le voyez? Al-lisan. Donc, repérez-vous par rapport à ce schéma. Parce que ce schéma, en général, vous allez le retrouver à chaque fois dans les livres explicatifs des règles de tajwid. Il y a les lèvres, al-shafatan. Les lèvres, al-shafatan, c'est ici, donc, en rose, plus prononcé. D'accord? Mouhim, c'est les lèvres, de toute façon, vous le voyez. Clair? De toute façon, même ceux qui n'ont pas les photos, je vais bien expliquer dans les détails bi'idnillah. Et ici, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, vous allez voir, ça paraît un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, quand on va réexpliquer les lettres, dans les détails, par exemple, al-qalqala, etc., je vais revenir sur tous ces points. Mais là, je vous les donne en bloc. Toutes les sorties de lettres, al-makharij. Ensuite, quand on va expliquer les règles, je vais revenir à chaque fois sur cette lettre. Là, on est en train d'expliquer le qaf, elle est où sa sortie, etc. D'accord? Mais là, je vous les donne un peu en bloc. Donc, paniquez pas, ne vous dites pas, je comprends rien, c'est trop compliqué. Ça va revenir, bi'idnillahi azza wa jal, au fur et à mesure. Clair? Suivez bien, et il faut se familiariser avec cette photo-là. On a quoi encore? Ici, on a le nez, ce qu'on appelle en arabe al-khayshum. D'accord? Donc, le nez ou cavité nasale. Et le nez, ici, l'ont mis en bleu. Clair? Donc sur ça aussi, bi'idnillahi azza wa jal, on va revenir. Wadih? On reprend depuis le début. On avait dit, il y a ce qu'on appelle al-jawf. Donc ici, c'est des sons qui sortent de cet endroit-là. D'accord? Donc de la bouche qui va jusque la gorge. C'est un endroit, d'accord, où va sortir des lettres qui sont au nombre de 3. Et ces lettres-là sortent uniquement de la bouche et le nez n'intervient pas. Il n'y a pas de runna, il n'y a pas de nasalisation, il n'y a rien. Elles sortent normalement. D'accord? Elles passent directement pour sortir. Wadih? Ces lettres, c'est quoi? C'est le A. Et vous le voyez, suivez le schéma en jaune. Et regardez, imaginez-vous maintenant ce schéma dans la tête et prononcez le A. Vous voyez qu'il n'y a aucun obstacle. D'accord? Et c'est comme ça qu'on analyse makharijul huruf. Pour que quand tu vas réciter, ça va être plus clair pour toi. Parce que tu as les détails, tu as le schéma. Donc tu as le A, il sort directement. Wadih? Il n'y a aucun obstacle. A, rien de compliqué. Il y a le Ya, ça suit aussi. Il y a le Ya. Donc là on est dans comment prononcer bien les lettres arabes. Comment prononcer ces lettres-là.
On a le ya, aucun obstacle. Clair? Et on a le waouh. D'accord? Wa. D'accord? Wa. Aucun obstacle. Clair? Est-ce qu'on a utilisé le nom, la nasalisation? Non, on n'a pas eu besoin. Clair? Ça, c'est les 3 lettres qui concernent cet endroit qui s'appelle al-jawf. Wadih. Le deuxième endroit, ici, dont on va parler, c'est ce qu'on appelle ici huruf al-halq. Huruf al-halq. Et huruf al-halq, c'est quoi? C'est les lettres qui vont sortir de la gorge. Maintenant, la gorge, vous regardez dans le schéma toujours, dans le schéma qui résume toutes ces règles-là. Et ce schéma-là, ici, on voit al-halq. C'est indiqué de toute façon. Donc, c'est l'endroit qui est jaunâtre avec des rayures. D'accord? De toute façon, quand vous regardez, vous me voyez moi par exemple, c'est la gorge. D'accord? C'est ça, c'est la gorge. Clair? C'est ça ce qu'on appelle al-halq. Donc ici, il y a trois endroits concernant al-halq. Il y a 3 endroits. Il y a ce qu'on appelle adna al-halq. Il y a wasatul halq et il y a aqsa al-halq. D'accord? C'est adna al-halq, c'est l'entrée de la gorge. D'accord? Il y a wasatul halq, c'est le milieu. Et il y a ici aqsa al-halq. D'accord? Aqsa al-halq, c'est-à-dire ici c'est le fond de la gorge. Wadih? Donc ici, ils sont sur le schéma. Celui qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle adna. Celui qui est au milieu, c'est wasat. Et quand on descend en bas, c'est aqsa. D'accord? Donc quand on parle de aqsa, c'est le fond de la gorge. Ensuite le milieu. Et ensuite, ici, on passe à quoi? À l'entrée de la gorge. Wadih? Vous suivez bien jusque-là? Donc ici, on est à la gorge où on s'arrête avec la gorge. Et on a vu que la gorge comprend 3 points. Qu'est-ce que veut dire ces 3 points-là? Ça veut dire que c'est des points de départ pour des lettres. Quand on commence par le premier départ, qui est l'entrée de la gorge, adna al-halq. D'accord? Adna al-halq, c'est-à-dire l'entrée de la gorge. C'est ce qui est en haut de la gorge. Clair? Donc ici on est en haut de la gorge. En haut de la gorge, il y a 2 lettres qui sortent. Leur point de départ, c'est là. Après, on passe à wasatul halq, le milieu de la gorge. Il y a 2 lettres qui vont sortir par là. Ensuite, ici, on va passer à aqsa, c'est-à-dire le fond de la gorge. Et donc ici, il y a 2 lettres qui vont sortir du fond de la gorge. Et vous allez les sentir quand vous allez les prononcer de toute façon. Clair? Donc, quelles sont ces lettres-là? Au fond de la gorge, vous avez 2 lettres qui est, et vous allez le sentir si vous les prononcez, c'est le ha et le a. D'accord? Le ha et la hamza. Même si tu prononces, tu vas faire ha. D'accord? Vous voyez quand on fait comme ça. Regardez, c'est où qu'on le fait? C'est au fond de la gorge. Clair? En général, après je sais pas, mais en moi c'est au fond. D'accord? Quand tu veux chercher au fond de la gorge pour le faire, tu peux pas aller au... C'est le fond de la gorge. Donc le fond de la gorge, c'est là que va sortir le ha. Clair? Et ici va sortir aussi le a. D'accord? Tu le sens, vous le sentez ou pas? Que c'est au fond de la gorge. Oui ou non? Ha, a. Au fond de la gorge. Ensuite, on passe à wasatul halq. D'accord? C'est-à-dire au milieu de la gorge. Et wasatul halq, il y a 2 lettres. Et là, vous voyez, ils sont inscrites. Vous avez le ha et le ayn. D'accord? Ha et le ayn. Vous voyez tout à l'heure, le ha, c'était plus loin. A, il doit sortir au fond de la gorge, le a et le ha. Là, tu montes 1 degré au-dessus. Et tu passes à ha. Et là, le ha, tu écrases. D'accord? D'accord? Pour faire sortir le son, ha. D'accord? Et ayn. D'accord? Donc, ayn, c'est le même endroit. Walakin ici, tu relâches. Tu l'écrases pas comme pour le ha. Donc, ici, tu fais pas la même compression et tu sors le ayn. D'accord? Ayn. Wadih? Ha et ayn. Donc, on a dit le ha et le a. Le hamza, c'est au fond de la gorge. Wasatul halq, on a le ha
et le ayn. Et maintenant on passe à al-adna. Ah d'accord, c'est à l'entrée ici. Et à l'entrée, il y a deux lettres que vous avez, c'est quoi? Le kha et le rayn. D'accord? Le kha et le rayn. Et est-ce que vous les sentez que c'est tout en haut de la gorge, à l'entrée de la gorge? On les sent kha et rayn. Ça, on se rapproche de quoi? On se rapproche de la langue là. D'accord? Kha et rayn. D'accord? Voilà comment tu dois expliquer makharij al-huruf. Et ensuite, il y a d'autres détails qu'on va voir au fur et à mesure. On va revenir dans l'emphase qui est avec le tarqiq aigu, avec le tafkhim emphasé, comment on va le sortir bien, etc. Et on va voir des règles que je pense vous n'avez jamais entendues, wallahu a'lam. En tout cas, du moins ici. D'accord? Parce que je connais à peu près les niveaux. Ala kulli hal, on va voir étape par étape. Là, vous avez compris les trois sorties des lettres. Ça, c'est les points. Quand on te dit d'où il sort le ayn, ça maintenant tu sais le dire. D'où il sort le ha, tu sais le dire. D'où il sort le kha, tu sais le dire. Tu connais, maintenant tu as une image. Wadih. Maintenant, ici, vous allez voir, ici pour ceux qui verront à travers la vidéo, là il y aura 3 photos bi'idnillah azza wa jal, où vous verrez, ou peut-être que le frère, dans le futur, Inch'Allah, il les aura mis avant que j'ai parlé maintenant. Donc, ala kulli hal, il y aura 3 photos explicatives, ceux qui voudront revenir dans la vidéo, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Ces 3 photos, simplement, ça nous montre que ce qui sort à l'entrée de la gorge, comme al-ghayn et al-kha, ici, il montre ici avec un schéma où il y a une compression. D'accord? Et on sent une compression ou pas? Ensuite, quand on passe au ayn et au ha, on relâche un peu. Ayn et ha. Et ensuite, ici, quand on passe au ha et au a, on relâche plus. Ha et a, on relâche plus. Ça, vous le verrez, Inch'Allah ta'ala. Wadih. Donc ça, c'est concernant al-jawf, a, waw, ya, ils sortent directement. Wadih. La deuxième chose, huruf al-halq, la gorge, les 3 points de départ de ces lettres-là. Clair? Et là, on va voir huruf al-lisan, les lettres, d'accord, dont le point de départ, leur point de départ est al-lisan, la langue. Et ici, on va faire une explication et ensuite on va le voir en image. Bi'idnillah azza wa jal. Donc l'explication. Al-lisan, la langue, il faut savoir qu'elle comprend 10 points d'articulation. D'accord? 10 points d'articulation, de sortie différentes, d'où sortent 18 lettres. La langue, elle a 10 points, d'accord? Il y a 10 points où sortent 18 lettres. Il y a 18 lettres qui sortent à partir de quoi la langue? Wadih? Je vais vous les énumérer, Inch'Allah ta'ala. Il y a là je vous les énumère, d'accord, avec quelques petits mots techniques, mais bi'idnillah azza wa jal, ensuite, je vous dis en image, mais voilà, je vous réexpliquerai par rapport aux images. Ceux qui verront la vidéo, ils verront les images, mais je vous faciliterai l'explication, Inch'Allah, par la suite. Là, on rentre un peu plus dans les détails, après je reprends. Wadih? Là, on est dans, ici, huruf al-lisan, qui sont, leur point d'articulation, c'est la langue. Donc, on a la première partie, ou le premier point de sortie. C'est la partie postérieure de la langue, ce qu'on appelle aqsa al-lisan. D'accord? La partie postérieure de la langue. Aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan, là, vous le verrez ici, là, en image, dans la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Vous le verrez ça dans la vidéo, bi'idnillah azza wa jal. Et là, je vais vous le montrer ici à vous, un peu en vous faisant imaginer une langue. Wadih. Donc ici, comment je vais imaginer? J'aurais dû prendre un muhim. Naam, voilà comme ça. Bon, imaginez, ça c'est la langue. D'accord? Donc ça c'est la langue. Donc on a des parties. Ça c'est le devant de la langue. D'accord? Ça c'est, je vais pas sortir ma langue sinon je pourrais pas parler. Donc vous imaginez que c'est une langue. Hein? Donc ici ça, on prend le cas, d'accord, que c'est une langue. Ce n'est pas une langue. On va dire que c'est tamthil, encore haram ou là. Muhim. Donc ici ça c'est le devant de la langue. Ça c'est wasatul lisan, le milieu de la langue. Et ça c'est le fond de la langue. Clair? Donc le fond de la langue, c'est ce qu'on appelle aqsa al-lisan. D'accord? Vous le sentez, c'est le fond de la langue. Ensuite, on a wasatul lisan et ensuite on a tarful lisan. C'est le devant de la langue, la partie devant de la langue. D'accord? On a une langue, on a le fond, aqsa
al-lisan, on a le milieu wasatu al-lisan et on a le devant de la langue tarfu al-lisan. Wadih? C'est clair? C'est les 3 points principaux qu'il faut connaître de la langue. C'est comme la gorge. On a le fond, on a le milieu, on a l'entrée. Pareil, là la langue, on a le fond, on a le milieu et on a l'entrée. D'accord? Maintenant je rentre dans l'explication. Le premier point de départ, c'est la partie postérieure de la langue, c'est-à-dire le fond de la langue. On est d'accord? Là, je vais parler de lettres qui vont sortir du fond de la langue. Et ici, ce qu'on appelle aqsa al-lisan au niveau du pharynx, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du qaf, qu'on emphatise, lettre grave. Quand on dit at-tafkhim, c'est l'emphase, on emphatise la lettre, c'est-à-dire qu'on la dit de façon grave. Par exemple, le qaf, c'est pas qaf. L'aigu c'est connu, c'est e, le grave c'est plutôt o. Wadih? Donc là quand on dit emphase, c'est un son grave, o. L'aigu c'est e, d'accord? Et donc là, qaf, ça tend vers le grave ou vers l'aigu? Vers le grave, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est une lettre emphasée, grave. Donc là, c'est un plus et on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, dans les détails. Là, on a la lettre qaf. C'est-à-dire qaf, vous voyez qu'elle sort d'où le qaf? On utilise la langue ou pas? Oui, parce que ça, on a monté 2 degrés, là, on est au fond de la langue. Mais c'est le fond de la langue qui s'appuie contre le palais. Et donc, on donne le qaf. Qaf, qaf. D'accord? C'est tout le fond de la langue qui travaille. Qaf. Wadih? Vous le sentez tous ou pas? Quand vous dites qaf. D'accord? Qaf. 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 Wadih? Donc voilà le point de sortie de la lettre qaf. Donc ici, al-qaf, il sort, d'accord, du fond de la langue. On le compresse, d'accord? Ici, le fond de la langue, et on sort le qaf. Qaf. Wadih? Si vous voulez sortir bien les lettres, c'est comme ça. Faut pas dire, moi j'ai une autre technique, mais ça donne le même son. Là, tu vas te fatiguer. Et quelquefois, tu vas glisser vers une autre lettre. Et tu vas tomber sans le savoir dans al-lahn, ici, dans une erreur grammaticale qui fait partie de l'ahn al-jali. Évidente et grave. D'accord? Donc ça, c'est les points de sortie. Ensuite, je vais vous redonner un exemple. Je vais vous montrer en photo. Ici, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, ici, ala kulli hal, je pense l'art, tu mettras au fur et à mesure. Clair? Le deuxième point de sortie. La partie supérieure de la langue, légèrement en dessous du point d'articulation du qaf. La partie supérieure de la langue, d'accord? Légèrement en dessous du point d'articulation du qaf, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du kaf, lettre aiguë. Le qaf est plus proche de la gorge. Clair? C'est pas clair? On a le qaf. D'accord? La langue. Le qaf. On a dit à quoi? Il y a aqsa al-lisan, wasatu al-lisan, tarfu al-lisan. D'accord? Le fond, le milieu et le devant. Maintenant, il y a des endroits intermédiaires pour certaines lettres. Ça veut dire que le fond, c'est le qaf. Approche-toi un peu maintenant, avance plus, mais va pas jusque le milieu. Là, on n'est pas au milieu, là. On est avant le milieu. Et là, on sort le quoi? Kaf. Kaf. Vous sentez que vous êtes encore pas au milieu? Vous sentez ou pas? Qaf. Juste un peu après, on a le kaf. Qaf, kaf. T'avances juste un peu. Wadih? Ça, c'est le point de sortie du kaf. Juste après le qaf. D'accord? Le fond de la langue, t'avances un tout petit peu. Wadih? Troisième point de sortie. On est arrivé à wasatul lisan. C'est le milieu de la langue. Donc là, avec ce qui suit de la partie supérieure du palais, ce qui suit avec la partie supérieure du palais, forme le point d'articulation du jim et du shin et du ya. Ces 3 lettres-là, ils sortent à partir de quoi?
Wasatul lisan, al-wasat. Min lisanik, ici va sortir, d'accord, min wasatil lisanik, du milieu de ta langue va sortir 3 lettres. Et c'est au niveau du palais, c'est pareil. D'accord, c'est à la même hauteur. Donc ici, il y a le jim. Jim. Tu vas coller ta langue au palais, mais le milieu de la langue. Jim. Shin. Ya. Est-ce que vous sentez ou pas? Jim. Va pas chercher le jim ailleurs. Hein? Va pas chercher le jim ici devant en mettant ici tarful lisan, en l'appuyant ici devant, juste en dessous les dents de devant dans le palais. D'accord? Au début du palais. Non. C'est cet endroit-là où il y a le milieu de la langue. C'est-à-dire la langue est là, tu soulèves la langue. Le palais est collé. Jim, Shin, Ya. D'accord? Jim, Shin et Ya. Vous le sentez tous ou pas? Wadih? Ça, c'est les 3 endroits. Avec les photos, ça va être un peu plus clair. Ici, quand vous reverrez la vidéo si vous voulez, voilà, qui normalement c'est wadih. C'est-à-dire au milieu. Jim. D'accord? Jim, ça veut dire qu'il faut jouer avec la langue, surtout pour le jim. Hein? C'est-à-dire il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Jim, Shin et Ya. D'accord? On a le 4e point de sortie. Un des bords ou les deux de la langue. Qawlul rajih, le mieux, c'est les 2 bords. D'accord? Et là, vous allez voir que ici, cette lettre-là, elle est un peu spécifique. Et là, on parle de quoi? Ad-da. Le da, pourquoi elle est spécifique? Vous allez le voir. Donc, s'appuyant contre ce qu'on appelle al-adras, c'est les prémolaires et molaires supérieurs. Les prémolaires et les molaires supérieurs. Donc, ici, vous avez la dentition comme ça. Wadih? Comme ça, les dents. Donc là, les prémolaires, là, on parle du côté. D'accord, des 2 côtés là. Les prémolaires et les molaires supérieurs. C'est-à-dire supérieurs, d'accord, d'en haut. Là, on est sur les côtés. Clair? Donc, s'appuyant contre les al-adras, prémolaires et molaires supérieurs, donc formant le point d'articulation du dad. D'accord? La langue arabe est également appelée ici l'uratu dad. La langue du dad. Pourquoi? Parce que ici, c'est une lettre spécifique à la langue arabe et qui est la plus difficile à prononcer. Le da. C'est pour ça que les lecteurs al-Qurra et ici, les gens qui ont, comme on avait dit, l'oreille fine. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin toujours de réciter devant plus savant que lui. Pour ça, combien de gens de sciences rapportent des histoires sur le fait qu'ils ont étudié avec des gens de sciences de la lecture de Tajwid et pendant 40 ans, pendant 30 ans, ils voyaient des personnes âgées qui récitaient devant eux et qui récitaient les mêmes versets coraniques, etc. ainsi de suite, hein, pendant des 30 ans, pendant des 40 ans, pour toujours vérifier que leur récitation est bonne. Parce que toi, tu vas peut-être pas capter des erreurs qu'une personne plus savante que toi dans cette science-là va capter. On a toujours besoin d'une personne qui nous corrige. On a toujours besoin de corriger et vérifier si notre récitation est bonne. Et plus la personne a de la science et de l'expérience, plus elle aura l'oreille fine. Et ceux qui ont l'oreille fine dans la science, ils savent très bien repérer une personne qui a ici une bonne récitation d'une personne qui n'a pas une bonne récitation, souvent avec cette lettre-là, qui est le dad. Wadih? Comment on sort le dad? Le dad, ici, vous avez la langue. D'accord? Vous avez la langue ici. Et on avait dit il y avait la dentition en haut. Donc là, on parle des dents d'en haut. Hein? Donc ceux-là. Hein? Wadih? Molaire et prémolaire. Et ici, on a la langue. Il faut que, pour sortir le dad, il ne faut pas croire que c'est la langue tarful lisan qui s'appuie sur le devant du palais. C'est une erreur, ça. Le dad, on ne le sort pas comme ça. Ici, ça doit être descendu. Et c'est les côtés qui doivent prendre appui sur les côtés des molaires et des prémolaires. D'accord? C'est-à-dire que la langue, elle doit, d'accord? Donc quand on parle de wasatul lisan et les côtés de la langue, d'accord? Les côtés de la langue doivent se lever comme ça. Wadih? Et de là, vous allez sortir regardez,
Là, je prends ma langue et je prends appui en haut, sur les côtés, à l'intérieur des molaires et des prémolaires. Et le devant de la langue, ici, il n'est pas appuyé. Il ne joue en rien sur le fait, il n'est pas du tout appuyé sur le devant du palais. Elle descend un peu. Et là, je pars de là et je sors le dad d'ici. Da. Ma langue devant, elle est complètement descendue. Alors que des personnes vont penser que le devant de la langue, il doit être appuyé. Et ils vont sortir, et tu peux sortir un peu le son, mais c'est une erreur. Tu vas faire ba. Regardez là, je le sors. Ba. Mais j'ai appuyé. Ba. Là, tu vas doubler d'efforts et tu vas être amené à faire des erreurs quelquefois. Soit en dérivant dans le del, ou alors en appuyant trop et ça va te donner un ta. Parce que le ta, ça c'est son point de départ comme on va le voir. C'est pas comme le da. Le da c'est spécifique, le da c'est au fond. Mais le ta, là je suis d'accord avec toi, c'est là devant. Lakin toi si tu prends l'habitude de dire da en mettant le devant de la langue, à un moment tu vas tellement appuyer que tu vas sortir facilement le ta. Il va ressembler facilement. Et pour différencier, parce que c'est des lettres qui se ressemblent, donc ici, tu vois, tu as une autre technique pour sortir le ba. Sans exagérer, parce que ici on n'exagère pas dans les lettres emphasées. Tu n'as même pas besoin d'exagérer. La lettre elle est claire, la différence elle est claire entre le da et le da. C'est clair, tu n'as pas besoin de faire da. Non, ba, da. Ba, da. D'accord? Et ici il y a le ta, ça on le verra, ça c'est en appuyant devant. Il y a les photos, vous les verrez, Inch'Allah ta'ala, à travers l'écran, mais ça, c'est pas parce que vous avez vu une photo et vous avez vu une explication que vous allez réussir. Ça, c'est de l'expérience. C'est au fur et à mesure, c'est de l'entraînement, pas le choix. Les règles de tajwid, makharij al-huruf, c'est à force de s'entraîner, de faire réciter. Je l'ai bien sorti, vérifier une personne qui a l'oreille fine et te faire. C'est comme ça, c'est impossible. Quelqu'un il va entendre de la première. Je l'ai sorti d'un coup. Ça c'est un exercice. Attention, il faut réussir à travailler la langue, à s'habituer, à positionner bien la langue. Tu n'arrives pas du premier coup. Ça c'est logique. Donc là on a le da, d'accord, qui s'appuie sur les molaires et les prémolaires, sur les côtés, et c'est les côtés de la langue qui travaillent, qui se lèvent. La langue, elle se lève comme ça. C'est ça qui fait sortir le ba. La pointe de la langue, ça c'est pour le sixième point d'articulation. La pointe de la langue, là maintenant on est dans la pointe de la langue. Légèrement en dessus du lemme, s'appuyant contre la muqueuse palatine, forme le point d'articulation de la lettre du nun. D'accord? Donc ici, on a la lettre nun. Et la lettre nun, il te donne une référence avec la lettre lam. Donc, ici, le nun, ici ils utilisent des termes techniques qui, même moi je ne connaissais pas. Hein. Donc, ici, le muhim, c'est pour vous montrer si on veut, le devant du palais. D'accord? Jusqu'on commence à coller ou à s'approcher des dents. Clair? Ou à la limite. D'accord? La frontière, si on veut. Entre le palais et les dents. C'est le devant. Donc là, tu colles ta langue, tout simplement. Tarful lisan, le devant de la langue. Tu le colles, d'accord? Sur le devant du palais pour sortir le nun. Ça, c'est simple. Nun. Clair? Donc on a le ra qui est emphasé si on prononce avec une fatha. Sinon il y a beaucoup de règles sur le ra. On le verra bi'idnillah azza wa jalla. Clair? Et ici ça sort de ce qu'on appelle ra'sul lisan, sous le point d'articulation du nun, s'appuyant contre la muqueuse palatine en faisant vibrer le dos de la langue, formant le point d'articulation du ra. D'accord? Donc le ra, on met la langue dans, vous voyez le nun, ra, c'est le même endroit. D'accord? Simplement, comme ils ont expliqué, il faut faire
avec les termes qu'ils ont expliqués ou qu'ils ont donnés, je reprends les termes, hein, en faisant vibrer le dos de la langue. Ra. D'accord? On a le 8e point, s'appuyant, c'est-à-dire la langue s'appuyant contre la muqueuse palatine des incisives, cette fois-ci centrale, supérieure, forme le point d'articulation du ta, da et ta. D'accord? On a le ta, le da, le dal et le ta. Wadih? Donc ça c'est, on s'appuie où? On a dit donc ici contre la muqueuse palatine des incisives. Et là on appuie dessus. Ta. D'accord? Le ta. Là maintenant simplement on va l'emphaser. Ta pour sortir le ta. C'est pas comme le da. On le sort pas de la même endroit. Le même endroit on a compris. Hein? Et ici ta. Donc da. Non, c'est le ta et le. On a dit quoi? Del. D'accord? Ces trois, ils sortent du même point d'articulation. Et ensuite, on a la pointe de la langue, ça c'est le 9e point de sortie. La pointe de la langue avec ce qui sépare les incisives centrales inférieures forme le point d'articulation du sad, sin et zay. D'accord? Sad, sin et zay. Donc là, quelle explication on a? C'est la langue avec ce qui sépare les incisives centrales inférieures. C'est clair? Ça veut dire que là, on avait, pour les autres lettres comme le del, la langue, on l'appuyait sur les incisives supérieures. Les dents de devant, derrière. Mais là, c'est les dents de devant, mais d'en bas. Clair? C'est là, sur ça que tu vas prendre ici support. Donc, un peu avant. Donc, ici, c'est du point de vue, au niveau plutôt inférieur. Clair? C'est de là que vont sortir ces lettres-là. Donc, tu mets ta langue en bas. Sad. D'accord? Sad. On a quoi encore? Sin et zay. D'accord? Zay, sin et sad. Addarallah, j'ai pas les photos, mais bon. Clair? Donc ceux qui verront après, vous les verrez les photos, Inch'Allah. Donc, clair? Donc là, la langue, attention, faut pas penser que c'est zay, au milieu des langues, des dents en les serrant derrière. C'est où? C'est à la partie inférieure. Derrière, c'est là que tu appuies. Pour sortir le sin, le sad et le zay. Zay. Zay, c'est en bas. D'accord? Et il nous reste le dernier point de sortie. C'est la pointe de la langue. Donc on parle toujours de la pointe de la langue. Hein, la pointe de la langue. S'appuyant contre la pointe des incisives centrales supérieures. D'accord? En prenant la précaution de sortir la langue légèrement entre les dents. Forme le point d'articulation des lettres va, vel et tha. Wadih. Donc on a le vel, tha et va. La pointe de la langue, on la met entre les dents, d'accord, et on la sort un peu. Clair? Et ici, il faut faire attention, il faut que ça soit léger. Quand c'est le vel, d'accord, tha, il faut appuyer. D'accord, tu le sors, mais tu appuies. Tha. Mais le point de sortie, c'est pareil. D'accord, vel. D'accord, tha et va. Et va. D'accord? Et va. Donc, pour ces trois lettres, il faut mettre la langue entre les dents. Entre les incisives. D'accord? Inférieures et supérieures. Clair? Ça, c'est pour les sorties des lettres. Au niveau de la langue. Et il nous reste
2 points rapides, Inch'Allah ta'ala, pour finir Makharij al-Huruf. Comme ça, au moins, c'est clair les cours. Il y a la première introduction sur l'histoire, la deuxième Makharij al-Huruf. Mais tout cela, on va les revoir dans les détails. Mais là, je vous mets, comme je vous ai dit, je vous ai donné un peu en bloc. D'accord? Et ensuite, on va les reprendre au fur et à mesure, bi'idnillah. Donc ici, on a maintenant al-Huruf, ici, al-Shafawiyya. D'accord? Quand on parle de lèvres, on dit al-Shafatan. Donc c'est les 2 lèvres. D'accord? Ou si on utilise harfu jar, on va dire min ash-shafatayn. D'accord? Sinon à la base c'est shafatan, ash-shafatan. Donc ici c'est les 2 lèvres, les lèvres. Donc ça c'est les points de départ des lèvres. Ça c'est simple. C'est les lèvres comprennent 2 makharij. L'intérieur de la lèvre inférieure s'appuyant contre la pointe des incisives centrales supérieures forme le point d'articulation de la lettre fa. Vous le voyez de toute façon. Ici le fa dans le tableau que vous avez un peu récapitulatif, vous avez le fa. Donc ici, le fa, on le sort d'une façon assez simple. Fa, c'est l'intérieur de la lèvre, d'accord? L'intérieur de la lèvre inférieure. Fa, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur dedans la lèvre inférieure du bas. Donc, s'appuyant contre la pointe des incisives, les incisives de devant en haut. Donc la pointe des dents, on les appuie sur la lèvre inférieure à l'intérieur. D'accord? Clair? Et centrale, incisive centrale, d'accord, supérieure, forme le point d'articulation de fa. Donc la pointe des incisives, on va les appuyer sur la lèvre inférieure à l'intérieur et on va sortir le fa. Fa. Clair? Fa. Ça c'est simple. Et maintenant le point de sortie concernant le ba et le mim, on parle toujours de ash-shafatan, les 2 lèvres, les lèvres. Entre les 2 lèvres se forme le point d'articulation des lettres. Waouh, waouh. Donc c'est en utilisant les 2 lèvres, en faisant un rond avec la bouche. Waouh, d'accord, wa, wa, wa. Tout simplement, d'accord. On a le ba, c'est en collant les 2 lèvres. Il faut la lèvre supérieur et inférieur, il faut les coller, bas, et on a le mim, il faut coller les deux lèvres, mim. Donc on sait que ici, elle a 2 points, 2 makharij, d'accord, où ils ont 2 makharij, les lèvres, clair? Et on a maintenant al-khayshum, c'est la cavité nasale, le nez, d'accord? Et ici, c'est le dernier point de départ. Donc, on a parlé de al-jawf. On a parlé de quoi? Al-halq. On a parlé de quoi? Al-lisan. Et là, on a quoi maintenant? Al-khayshum. Donc, la cavité nasale, c'est ce qu'on appelle le nasimant al-ghunna. Ils l'ont mis ici. Vous voyez, c'est en bleu. C'est la cavité nasale. C'est de là que sort le son de l'ghunna. Quand on vous dit al-ghunna, c'est quoi? Ça sort de là. D'accord? Contrairement à al-jaw, quand par exemple A, est-ce qu'il y a une runna? On voit que ça sort par là. A, il n'y a pas de runna qui accompagne. D'accord? Il n'y a pas d'obstacle. Mais il y a d'autres lettres, là on va parler de runna. Il y aura une runna. Et là tu vas sentir que ça sort par là. D'accord? Du côté de la cavité nasale. Et cela se produit avec le nun et le mim quand elles portent une shedda. Une shedda quand ils portent ici. Donc, cette marque qui va te montrer que tu dois doubler la lettre. Donc, à ce moment-là, ça se passe comme ça, c'est-à-dire avec al-ghunna pour la lettre nun et la lettre mim. Ou encore, quand le nun et le mim et le tanwin sont sakin, ils portent une sukun. Quand il y a le nun, le mim, d'accord, et le tanwin, d'accord, an, in, etc., ils sont sakin, portent une sukun. D'accord? Mais ça, il y a des conditions et ça, on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Si on prend le nun, regardez. Est-ce que vous sentez que ça vibre dans la cavité nasale? Oui ou pas? Donc vous sentez qu'il y a un son qui sort de la cavité nasale. D'accord? C'est ça, al-ghunna. Et on a avec le al-mim. D'accord? Donc là, on sent qu'il y a un son qui sort. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la cavité nasale. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-ghunna. C'est pour ces 2 lettres. Le nun et le mim. Le nun et le mim.
Et là, il nous reste maintenant 3 points. Ça, c'est concernant des cas isolés. Ça, j'en parle rapidement, mais on en reviendra ici. C'est 3 cas isolés qu'il y a dans le Coran. Dans la récitation de Hafs, il n'y a que, pour 2 cas ici, une fois qu'il se passe dans le Coran. On va parler de 3 cas. Ici, dans certains mushaf, dans certains Corans, ils mettent des signes pour nous montrer ces règles-là. Quelquefois, vous allez voir un petit losange au-dessus d'une lettre, d'accord, ou en dessous d'une lettre. Vous allez voir un gros point noir, un point noir mais en gras, d'accord. Et quelquefois un autre losange mais d'une autre manière. Donc ça, c'est des cas isolés qui se passent très rarement dans Hafs. Dans 3 cas, je vais vous montrer qu'une seule fois, je vais vous montrer dans les versets, dans Surat Yusuf, etc. Et ça, c'est des manières qu'on doit prononcer ces lettres, mais très, très, très subtiles. C'est-à-dire, c'est des cas vraiment, pour réussir à les saisir, voilà, il faut faire très attention. Clair? Et donc ça, c'est ce concernant al-alif, al-mumal, d'accord? On va parler de, ici, al-hamza, al-musahhala, d'accord? Et ici, on va parler de al-ishmam. Ça, c'est 3 cas qui sont très rares, et on va parler dans les endroits où ils sont situés dans la récitation de Hafs, et comment les prononcer, et comment bouger les lèvres pendant qu'on les prononce. Et vous allez voir qu'il y a des lettres qu'on doit faire une simulation dessus. Comme si tu allais faire une dhamma, c'est-à-dire sans que les gens l'entendent, mais toi tu es obligé de le faire. Et ça, c'est dans, par exemple, Al-Ishmam, et on le verra, bi'idnillah azza wa jal. Ça, ces 3 cas, ils sont rapides. Il n'y a pas de mal que je les fasse rentrer dans le prochain cours, ici, insha'Allah ta'ala. Et, ala kulli hal, ça, on a terminé aujourd'hui le cours 2 qui concerne Makharij al-Huruf, c'est-à-dire les points d'articulation, les points de sortie des lettres. Et bi'idnillah azza wa jal, ça, je le rappelle, c'est un peu en masse. Il y a l'enregistrement, vous pouvez réécouter, prendre votre temps. Et ensuite, bi'idnillah, on prendra le temps, quand on va expliquer chaque règle dans les détails, incha'Allah ta'ala, on prendra le temps de refaire ici, rementionner le point d'articulation de sortie de la lettre et comment la sortir, comment l'emphaser, comment la rendre aiguë, etc. Ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله